بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 17 sur le cours du triangle, niveau première année collégien, Royaume du Maroc. Soit la figure suivante. Vous avez cette figure devant vous et vous allez calculer les mesures de l'angle ACI. Cet angle ACI, en justifiant bien sûr ta réponse, sans utiliser le rapporteur. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données. Puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez calculer les mesures de l'angle ACI. Je vous attends. Maintenant, on va corriger ensemble notre exercice. Réponse. Calculant la mesure de l'angle ACI. Calculant la mesure de l'angle ACI. Je vais zoomer cette figure pour l'étudier de près. Comment on va trouver la mesure de l'angle ACI sans utiliser le rapporteur? Par quoi je vais commencer? Oui, on va commencer par calculer la mesure de l'angle CAI, cet angle-là. Je vais lui donner un symbole, cet angle-là. Si je connais la mesure de l'angle CAI, je peux connaître facilement la mesure de l'angle ACI, cet angle-là. Commençons par l'angle CAI. Comment on va trouver sa mesure? Oui, en prenant l'angle BAI. Quelle est la nature de cet angle? BAI, le sommet A. Oui, c'est un angle plat. BAI est un angle plat, c'est-à-dire, il mesure combien? Oui, 180 degrés. L'angle plat BAI a pour mesure la somme de deux mesures, de deux angles que vous avez ici dans cette figure. Lesquels? Oui, BAC, cet angle-là, et CAI, cet angle-là. Donc la somme de BAC et CAI est égale à combien? Oui, évidemment, est égale à 180 degrés. Donc comment on va trouver CAI? Oui, en calculant la différence de 180 degrés et 115 degrés. À quoi est égale cette différence? 180 degrés moins 115. Oui, c'est 65 degrés. Donc la mesure de l'angle CAI, c'est 65 degrés. Maintenant, est-ce qu'on peut connaître la mesure de l'angle ACI? Maintenant, il est facile. Comment on va la trouver? Oui, en utilisant le triangle IAC. Quelle est la nature de ce triangle? Oui, c'est un triangle rectangle en I. C'est un triangle rectangle en I. Vous voyez ici un angle droit. Donc, qu'est-ce qu'on connaît sur les angles aigus dans un triangle rectangle? Oui, les angles aigus dans un triangle rectangle sont comment? Oui, ils sont complémentaires. Quels sont les angles aigus ici dans ce triangle? Oui, sont CAI, cet angle-là, et ACI, cet angle-là. Donc la somme de leurs mesures est égale à combien? Oui, il est égal à 90 degrés. Donc comment trouver ACI? Oui, c'est 90 degrés moins 65 degrés. À quoi est égale cette différence? Oui, c'est 25 degrés. Donc la mesure de l'angle ACI, c'est 25 degrés. Bon, il y a une autre méthode pour calculer la mesure de l'angle ACI en utilisant l'angle extérieur au triangle IAC. L'angle extérieur à ce triangle, c'est BAC. Donc sa mesure est égale à la somme des deux mesures des deux angles AIC
et ACI. C'est-à-dire la mesure de l'angle BAC est égale à 90 degrés plus la mesure de l'angle ACI. Donc la mesure de l'angle ACI est égale à 115 moins 90. 115 moins 90 degrés, c'est 25 degrés. Ça, c'est une autre méthode qui va aboutir au calcul de l'angle ACI en utilisant l'angle extérieur au triangle IAC, c'est-à-dire l'angle BAC. Maintenant, je vais écrire la première démonstration. Le triangle, ou bien BAI, l'angle BAI est plat. Donc, la mesure de l'angle BAI est égale à 180 degrés. Or, BAI est égal à la mesure de l'angle BAC plus la mesure de l'angle CAI. Alors, la somme de BAC et CAI est égale aussi à 180 degrés. C'est-à-dire 115 degrés plus CAI est égal à 180 degrés. J'ai tout simplement remplacé BAC par 115 degrés. Donc la mesure de l'angle CAI est égale à 180 degrés moins 115 degrés. Et cette différence est égale à 65 degrés. On sait que IAC est un triangle rectangle en I. Donc, les angles aigus sont complémentaires. Les angles ou ces angles aigus sont complémentaires. Entre parenthèses, d'après la propriété. Si on a un triangle rectangle, alors ces angles complémentaires, ces angles aigus sont complémentaires. C'est-à-dire, la mesure de l'angle CAI plus, je vais voir la figure, la mesure de l'angle CAI plus la mesure de l'angle ACI plus la mesure de l'angle ACI est égale à 90 degrés. La mesure de l'angle CAI, on la connaît, c'est 65 degrés, plus la mesure de l'angle ACI est égale à 90 degrés. C'est-à-dire la mesure de l'angle ACI
est égal à 90 degrés moins 65 degrés. C'est-à-dire, finalement, la mesure de l'angle ACI est égale à 25 degrés. Cet exercice a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourj Zeytoun, Marrakech. Au revoir.